Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs de mufelier, aussi appelées gueule de loup. Et cette fois-ci, j'ai puisé mon inspiration dans ma bibliothèque d'images et la photo d'inspiration que vous pouvez voir sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre de description comme d'habitude en dessous. Et vous pourrez donc voir cette photo d'inspiration qui a été prise à Stockholm il y a, il me semble, plus de 2 ans. Les gueules de loup sont une plante d'été et d'automne, donc ce n'est pas exactement la saison en ce moment, mais j'avais envie de peindre ces fleurs blanches avec ces grandes hampes de fleurs. Je trouvais ça intéressant et en rupture un peu avec ce que je fais ces derniers temps, qui sont beaucoup de fleurs violettes, et j'avais envie d'un petit peu autre chose aujourd'hui. Et cette fois-ci, je ne vais utiliser aucun artifice pour la réserve de mes fleurs blanches. Comme vous le savez, quand on travaille avec l'aquarelle, il n'y a pas de couleur blanche, donc il faut penser à garder le blanc du papier pour cette couleur. Et c'est donc ce que je vais faire en peignant autour de mes fleurs. Je ne vais pas utiliser de produits de masquage, de gouache ou n'importe quoi. Aujourd'hui, je fais juste tout ça en peinture négative. Du coup, j'ai commencé cette aquarelle avec un ton de vert assez clair pour faire comme un premier croquis en fait sur ma feuille et me donner un petit peu des repères. J'utilise pour ce vert un mélange de bleu outre-mer et de jaune de nickel azo. Et je vais aussi utiliser un petit peu d'amazonite véritable qui est ma nouvelle couleur pour continuer à apprendre à maîtriser cette couleur et savoir ce qu'elle peut faire. Et une fois que j'ai localisé les endroits où je souhaite avoir des zones plus blanches, et donc j'ai peint ce premier croquis avec ma couleur claire autour, je peux ajouter un petit peu plus de couleur plus foncée, en rajoutant souvent du bleu outre-mer et toujours du jaune de nickel azo. J'essaie juste de concentrer les pigments, donc mettre un petit peu moins d'eau et un petit peu plus de pigments pour avoir des couleurs un peu plus sombres et commencer à construire cette image. Et je trouve que c'est très intéressant de travailler mes verts avec du bleu outre-mer et cette couleur amazonite véritable, parce que ce sont deux couleurs qui ont de fortes granulations, et du coup mes verts ont encore plus de texture, et je trouve que c'est encore plus intéressant. Surtout qu'aujourd'hui j'utilise un papier grain torchon, donc avec beaucoup d'irrégularités de surface, ce qui fait que toutes ces couleurs qui granulent vont se déposer dans tous les petits creux du papier. Et je vais même aller plus loin dans cette texture. Je vais rajouter de la granulation, mais cette fois-ci avec une encre acrylique de couleur sépia. Je me suis rendu compte qu'en fait, si les encres acryliques étaient opaques, elles réagissaient beaucoup plus au médium de granulation que je suis en train de déposer à l'instant. Et vous allez voir qu'il y a vraiment comme une sorte de poudre qui apparaît dans cette encre. Et je trouve ça très très intéressant et ça rajoute énormément de texture. Du coup, ça va rajouter cette texture dans mon feuillage et le rendre encore plus intéressant. Et une fois que je suis satisfaite du rendu de mon encre, je vais laisser sécher cette couche complètement avant de faire une deuxième couche avec un petit peu plus de détails. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un pinceau Escoda Ultimo numéro 18 et c'est le seul pinceau que je vais utiliser pendant cette aquarelle. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, de l'amazonite véritable, de la couleur sépia, donc c'est l'encre acrylique, et du médium de granulation. Et mon papier, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, est un papier Arches en grain torchon. Et maintenant que ma première couche est totalement sèche, on voit que mes couleurs se sont largement affadies et même l'encre acrylique s'est très largement affadie. Et ça, c'est en partie dû au médium de granulation qui fait que les pigments se recentrent et créent cette poudre qui vient se déposer sur le papier. Et donc du coup, il y a moins de surface couverte par l'encre et tout est beaucoup plus clair. Mais c'est absolument normal pour l'aquarelle et je vais remédier à ça dans cette deuxième couche.
Et dans cette aquarelle, j'ai beau peindre des fleurs blanches, j'ai l'impression que finalement tout du long, j'ai juste peint du feuillage, puisque les fleurs blanches sont créées en réserve sur mon papier et donc ne sont pas peintes. On peut résumer mon travail par juste peindre du feuillage aux bons endroits et les fleurs blanches se créent par défaut. Et dans cette aquarelle, j'ai voulu créer un fort contraste entre la partie de végétation et la partie de fleurs, plus aérienne, plus légère. Je veux que ma végétation soit assez en bazar, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Il faut qu'il se passe quelque chose vraiment à cet endroit-là d'assez chargé finalement pour que les fleurs apparaissent encore plus légères et encore plus délicates sur le dessus de mes hampes de fleurs. Et pour créer tout ce réseau de feuillage, ce réseau de verdure en dessous, j'utilise toujours le même mélange de vert, donc du bleu outremer, de l'amazonite véritable et du jaune de nickel azo en majeure partie. Mais lorsque je veux un vert un petit peu plus éteint, un petit peu plus dans l'ombre, j'ajoute aussi un peu d'or rouge aussi, qui est un jaune presque orangé, donc qui est beaucoup plus chaud. Et il va donc venir ternir mes verres et les rendre un petit peu plus mousseux, comme de la mousse. Ça va rajouter un peu plus de contraste dans les couleurs de vert et un peu de richesse à ce camailleux de vert. Et lorsque je travaille dans le bas de ma feuille, je n'hésite pas à avoir des couleurs très denses. J'ai beaucoup de pigments et pas forcément beaucoup d'eau, mais dès que je monte dans ma feuille et que je travaille un petit peu plus le tour des fleurs, la pointe des hampes qui est encore en bourgeon, là j'ajoute beaucoup plus d'eau et donc moins de pigments. Et aussi, j'ajoute un petit peu plus de jaune de nickel azo en proportion du bleu outremer. Comme ça, j'ai un vert un petit peu plus tendre et un petit peu plus clair aussi. Et finalement, je fais très très peu de détails sur le haut de mes fleurs et sur mes fleurs en général pour qu'elles se fondent dans le ciel et qu'on ne voit pas vraiment de délimitation ferme entre mes fleurs et ce ciel qui est aussi assez clair en comparaison avec la densité de couleurs et de profondeur de couleurs du feuillage en bas de mon image. Avant de commencer cette aquarelle, j'avais prévu de commencer avec mon gros pinceau que vous voyez en ce moment à l'écran et ensuite de passer à un pinceau un petit peu plus fin pour ajouter quelques détails. Et finalement, j'ai fait toute mon aquarelle avec ce gros pinceau, juste parce que je le sentais juste. J'arrivais à faire exactement ce que je voulais avec ce pinceau et je n'ai donc pas eu besoin de changer. On n'a pas forcément besoin d'une multitude de pinceaux, il faut juste des pinceaux avec lesquels on se sente bien et ça a été le cas avec celui-ci durant cette aquarelle. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime beaucoup le pinceau de la même marque que celui que j'utilise en ce moment, mais en poil naturel, qui s'appelle donc Aquario. J'ai acquéri la version en poil synthétique il n'y a pas longtemps, c'est celle que j'utilise en ce moment. Et je dois dire que je ne vois absolument aucune différence entre la version poil synthétique et la version poil naturel. Et j'en viens totalement à oublier que j'utilise un pinceau en poil synthétique. Je ne vois vraiment absolument aucune différence. Je suis vraiment épatée parce que je pensais que les pinceaux en poil naturel retenaient plus d'eau, étaient un petit peu plus endurants dans la rétention d'eau et dans la délivrance de l'eau sur le papier aussi. Et finalement, je ne vois absolument aucune différence et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est vraiment une bonne alternative aux pinceaux en poil naturel. Mon aquarelle est à présent presque terminée, mais comme je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de camailleux de vert et que je voulais ajouter une note de couleur un peu plus chaude, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'ajouter un peu de terre de sienne brûlée, qui est donc dans les mêmes tons un peu que le sépia que j'ai apposé sur ma première couche, et qui va venir donc réchauffer le bas de mon image et ajouter un petit peu de contraste et d'intérêt à cette zone. Et j'ai aussi ajouté du jaune de nickel azo sur mon feuillage en lavis assez léger pour ajouter aussi encore un peu de chaleur à toute cette zone de feuillage pour que ce soit un tout petit peu plus comme en été en fait que ce que ça ne l'était avant.
Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.